canicule du week-end, elle vient de prendre le bord. Hein? C'est pour ça que j'ai pas d'air climatisé en campagne. Parce qu'il fait froid là, en campagne la nuit. Et il y a peut-être 2-3 jours dans l'année, ou peut-être 4. Hein? Est-ce que ça vaut la peine de s'enfermer dans une aire climatisée pour 4 journées de chaleur? Ben, la réponse est... Moi, je pense que la réponse est non. Mais ça, c'est moi. Il y a une quoi très belle ici, là, qu'il faut que j'arrange. Hein? OK. On va faire la même chose au bord. Tiens. Bon matin, Chantal. Bon matin. Avez-vous reçu l'alerte Amber? J'ai reçu l'alerte Amber à minuit et j'ai une discussion en ce moment sur X. Hein? Tu sais, combien de gens, sincèrement, là, on va faire un petit sondage, là. Combien de gens qui ont eu l'alerte Amber cette nuit, qui se sont levés, qui ont été voir dehors, qui ont fait le tour du quartier, voir s'ils ne pourraient pas aider? Hein? Merci, Fermin. Donc, ben moi, je l'ai reçu, mais je suis à 150 km de Montréal. Et tu sais, à un moment donné, avec l'intelligence... Je ne suis pas contre les alertes Amber, là. Mais là, c'est parce qu'on les reçoit tellement dans des quartiers qui n'ont pas rapport avec nous, qu'on finit par plus porter attention. J'y porte plus attention, je suis juste en maudit. Puis c'est pas que je veux pas aider, là. C'est pas que je veux pas aider, mais pensez-vous que je me suis levé, puis là, vous allez me dire, ben oui, mais regarde, avec l'intelligence, ton ami à 15 km, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, là, OK? Si on veut que les gens, ce qu'on veut d'une alerte Amber, là, c'est que les gens se lèvent, vont voir dehors et participent à la recherche. C'est pour ça qu'on envoie une alerte Amber. Si vous voyez, donc on veut qu'on regarde alentour. La tour cellulaire ici, là, si la madame n'est jamais venue à Notre-Dame-de-la-Paix, pensez-vous vraiment qu'elle va venir se cacher à minuit dans ce coin-ci? Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, à un moment donné, on peut pousser ça un petit peu plus loin si on veut que les gens collaborent. Je ne suis pas contre, là. J'en ai déjà reçu une à Montréal. Pour quelqu'un de Montréal, j'ai regardé. Hein? Donc, j'ai regardé à Montréal. J'ai fait comme, OK, là, j'ai les yeux ouverts. Je suis correct, là. Hein? Donc là, il faut que je regarde d'un coup que je peux mettre envoyer de l'information. Ça a de l'allure. Mais à minuit, puis c'est pas ma petite personne, là. Mais tu sais, il y a une semaine, j'ai reçu un appel en pleine nuit que mon père était tombé en pleine face, là. Tu sais, et ben, vous savez la suite, là, il est à l'hôpital, là. Donc, pour moi, les appels en pleine nuit, là, c'est sérieux, puis je dors pas beaucoup normalement, puis encore moins en ce moment. C'est plate, se faire réveiller pour quelque chose que tu peux pas rien faire. Et c'est pas ma petite personne, là. Mais il y a certainement moyen de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que d'envoyer une alerte at large. Donc, c'est plate, se faire réveiller pour quelque chose qu'on ne peut pas aider. C'est ça. Hein? C'est ça. Donc, en plus, ça fait 2 semaines qu'il le cherche. Ah oui? Elle n'était certainement pas à 7 000. Ben, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, à un moment donné, faut utiliser l'intelligence artificielle. C'est à ça que ça sert. Hein? Il y en a un deuxième de sortie, un tournesol ce matin, Michaud. Donc, il y a de l'espoir. Ça ne sera pas gros. Il va falloir rouler avec le panier de la moissonneuse-batteuse à terre. mais on devrait être correct. On devrait être correct. Il y a des secteurs qui sont plus beaux que d'autres, là. Donc, là, j'en ai 2. Hein? Il y en a une qui est droite devant moi, là, mais elle est tout petite. Donc, le plan de la journée, ben, j'attends des nouvelles de mon père. Sinon, ben, je remonte en ville tantôt, là. J'ai hâte d'aller à la boutique et voir les tournesols d'ici 2 semaines à peu près, là. La récession s'en vient-tu? Hey, depuis le temps qu'on en parle, la récession, on va bien finir par se présenter à un moment donné, là, donc, on ne sait pas quand. Hein? Merci, Nanou. Non, mon papa est pas correct du tout, du tout, du tout, là.
Mais pas du tout. C'est comme ça. Puis, c'est pour ça que je suis ici. 3 semaines, ça c'est certain. D'ici 2 semaines, c'est sûr que même en fin de semaine, il va en avoir un petit peu. Donc, des tournesols, ça veut dire qu'on va se mettre tout de suite à ramasser des pétales cette année. Merci, Nano. She's got it. Oh, baby, she... Non, j'ai pas vu ce qui se passe en Angleterre. Ah, c'est pas grave, Ariane. C'est pas grave, tu peux pas savoir, là. Je viens d'aller tester la version du revitalisant qui va sortir. Ben, on en fait tous les jours, là. Donc, un dox immobilier daté de 4 ans qui parlait de la flambée des prix. Ben, la flambée des prix, une maison en ce moment, là, vaut, une maison moyenne au Canada, 1 50 000 $. C'est le prix moyen d'une maison. T'adores la nouvelle version du shampoing, on est pas mal fiers, Sonia. Merci beaucoup de le mentionner. On est très, 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 très fiers. C'est exactement ce qui manquait, des petits détails qui font qu'il est agréable. Il est agréable avant, pas pour tout le monde. Là, il est agréable pour tout le monde. Fait qu'hier, il pleuvait un petit peu. J'ai sorti mon drone à la pluie. J'avais le goût d'aller me promener dans les tournesols puis voir. C'est vraiment, vraiment pratique. Ça faisait 2 ans peut-être que je ne m'étais pas servi de mon drone. Oui, ça donne du volume aux cheveux, puis il se place tout seul sans gel, sans crème, sans rien, là. Mais mon drone, c'est celui-là ici que j'ai, là. Un Mavic 2, là. Comme là, j'ai vu hier, j'ai été voir hier soir s'il y avait des courgettes. Fait que je vais aller les voir. Je me suis promené avec le drone super bas. Et je penche la caméra. Tu sais, la caméra, elle se penche dans l'angle qu'on peut donner, là. Et là, je roulais vraiment là, super bas, là, jusqu'à temps qu'il bip, là, pour me dire, regarde, t'es trop bas, t'es trop bas, t'es trop bas. Et là, je me promène, je dis, ah, OK, il y a des courges là. Je sais pas, ça fait 2 ans que je l'ai, Miller. Mais je m'en servais presque plus. Mais là, ça me permet d'aller voir les tournesols au lieu de marcher dans le champ. Ben, je peux marcher, j'aime ça aussi, là. T'es lavé avec le shampoing dehors? Non. Les drones, j'ai eu des drones, moi, ça fait longtemps que j'ai des drones. J'ai eu les premières versions qui étaient extrêmement difficiles à manœuvrer, extrêmement difficiles à atterrir, mais pas celui-là. Là. C'est un charme, là, rouler avec lui. Là. C'est très, très, très facile. Là. Ben oui, j'ai encore des courges. On n'a fait que commencer les courges. On a planté 2 types de courges, des courges jaunes et des courges spaghetti. Donc, courges spaghetti ne sont pas sorties, mais allez les voir tantôt, s'il y en a. Mais les courges jaunes sont... je devrais en ramasser une coupe aujourd'hui. Là. On va partir avec mon petit panier. Je vais aller cueillir mes courges. C'est le fun, hein? On fait des tests. Ça se peut qu'on devienne officiellement des maraîchers, qu'on ait un marché de légumes ici éventuellement, ce qui serait vraiment le fun à faire. Là. On a déjà les citrouilles. Là. Non, j'ai pas de tomates. Salut Sky Tower. On a vraiment citrouilles, courges. Les courges, c'est pour nous autres. Là. Les citrouilles, c'est pour transformer et revendre. Là. Mais les courges, c'est pour nous. Là. Donc, mais c'est des tests qu'on fait. Après ça, j'aimerais ça avoir un marché de légumes ici pour avoir encore plus de monde l'été, que les gens viennent arrêter. Donc, c'est des tests qu'on fait. Hein? Tu sais, une entreprise, c'est du long terme. Donc, on fait des tests. Là, on va voir l'année prochaine. Si ça marche bien, bien, on va faire un kiosque dehors à la ferme. On a une trentaine de pommiers. C'est pour dans 7-8 ans. On va voir. Donc, il y a tout le temps des choses qu'on fait à court terme dans une entreprise et qu'on fait dans le cas d'une ferme, dans le moyen et le très, très, très long terme. Là. Mon père a commencé à planter des noyers pour avoir des noix.
alors qu'il est en forme, là. Donc, et mon frère en a replanté aussi. Donc, c'est même pas nous autres qui va les voir, là. Tu sais, il faut penser à la génération. Mon père, il n'a jamais coupé un érable, hein. Quand il voyait un érable qui était un petit érable qui poussait, qui n'était pas à bonne place, il le déterrait pour l'emmener ailleurs. Donc, c'est comme ça, c'était sa vision de la ferme, là. Va très bien, Ben, très bien. Je ne suis pas bio et je ne suis pas bourré d'engrais. Hier, j'ai montré une tournesol dans le champ qui est tout seul, puis le monde a juste mis l'emphase sur la mauvaise herbe autour, au lieu de regarder le tournesol. Fait que, merci Antoine, merci. Faut-tu que tu remplisses des documents pour chacune de tes cultures, comme dans Clarkson Farm? Non, parce que je suis pas bio. Si j'étais bio, je serais obligé de remplir un paquet de documents, là. Ah, merci Antoine. Non, j'ai pas fait de natation ce matin. J'aurais pu, là. J'aurais pu nager ici, là, mais j'ai pas emmené mes lunettes. M'ai emmené mes lunettes en fin de semaine. C'est quoi le prochain fruit ou légume que tu veux essayer? Ben, c'est pas... première étape, avant de me lancer dans les tomates qui sont extrêmement complexes, là. Ouais, j'aime ça les papiers. Moi, je refile tout ça à Marilyn, les papiers. C'est des courges, hein? Ça pousse bien et ça nous permet de nous faire la main. On a déjà la citrouille. J'aimerais ça faire de la citrouille pour les graines aussi. Mais c'est un peu plus complexe. D'ailleurs, j'ai une petite batch de graines de citrouille que je vais aller faire ce matin. C'est mon objectif d'être en campagne aussi ce matin, d'aller faire une petite batch d'huile de citrouille. Je vais essayer ça. Fait que, je vais aller faire ça direct là. Après, vous en avez parlé. Framboise, bleuet, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. J'aimerais ça devenir un kingpin des citrouilles, parce que la citrouille, pour moi, c'est un fruit, un légume fantastique. Mais je sais même pas si ça va marcher, Michaud, hein? Je veux juste l'essayer. Ouais, c'est parce que je suis venu à l'hôpital hier, Ben, pour mon père. C'est pour ça que je suis ici. Je vais repartir tantôt, ça se peut que je revienne demain, là. Bon, j'ai des pommes qui s'en viennent comme fruits, mais on n'a que 30 pommiers, donc ça va être une consommation personnelle ou vraiment une consommation de vous dire, si tu achètes plus que 100$ à la boutique, tu peux aller chercher 3 pommes, là. C'est minuscule. Avant de partir en fou, on va voir comment ça fonctionne, là. Donc, mais tu sais, je suis pas pressé. On maîtrise la citrouille. Ça, c'est quelque chose, on maîtrise l'ail, on maîtrise le tournesol. L'année prochaine, on va apprendre le canola. Le canola, ce qui est compliqué, c'est comment je ramasse ça, avec quel genre de panier, quel genre de table. Est-ce que ma moissonneuse-batteuse est capable de battre le canola? Ben, c'est des petits grains, là. C'est minuscule comme grain. Donc, c'est ça qui m'inquiète plus. Ou il faut que je fasse venir une moissonneuse-batteuse des temps modernes? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée comment on va réussir à faire le canola, mais je vais en planter en avant. Faire une rotation des cultures, là. Non, mais on a tout ça, là. On est tout équipé, Sky Tower, mais c'est vraiment minuscule. Merci, Tilou. C'est vraiment minuscule, des grains de canola, là. C'est plus que minuscule. Moi, j'ai une vieille moissonneuse-batteuse, là. Donc, est-ce qu'elle est capable de le faire? J'imagine que oui. C'est une question d'ajustement, là. La bourse va mal. Qu'est-ce que tu en penses, chef? Tu fais comme moi, Karim. Tu vas pas voir. Tu regardes la bourse, mais tu vas pas voir tes placements. Hein? Donc, tu vas pas voir tes placements, puis t'attends. Regardez, la dernière fois, là, je vais t'envoyer. OK? Tu sais, la bourse, hier, là, c'était la pire journée qu'on a eue à la bourse depuis la pire journée d'avant. Hein? Ouais, pas tout le temps, Sky Tower. Hein?
Merci Nanou, bonne journée. Donc, c'était la pire journée avant la pire journée d'avant. Donc, et c'était quand la... Salut Antoine. C'était quand la pire journée d'avant? Êtes-vous capable de vous en souvenir? Bien, la pire journée, c'est au mois de mars 2020, quand la pandémie a été déclarée. Le S&P 500, on peut regarder les autres, là, a dégringolé de 25 %. Aujourd'hui, il est parti de 3400 à 2300 à peu près. Je n'ai pas le pourcentage, mais c'est à peu près ça, là. Il y a eu en 87 aussi, mais dernièrement, là, en 2020. Là. Et depuis ce temps-là, la bourse a récupéré plus que le double. La seule différence, c'est qu'en 2020, c'est une pandémie. Hein? C'est un événement externe à la bourse. Là, c'est interne à la bourse. C'est le fonctionnement de la bourse. C'est le fonctionnement que les grands qui jouent à la bourse, qui investissent à la bourse, qui déplacent des milliards, ont emprunté à des taux d'intérêt de 0 % ou presque au Japon pour investir dans le marché techno aux États-Unis. Et qu'est-ce qui est arrivé? La techno qui descend, les taux d'intérêt qui montent au Japon. La dernière fois qu'on a vu une crise comme ça, c'était en 2008 avec la crise des subprimes. Donc, c'est ça. Là c'est interne à la bourse. C'est la façon que les gens ont étiré l'élastique de dire, OK, parfait, je vais emprunter sur un marché où c'est zéro. Je vais venir investir dans un marché où j'ai du 17, du 18 %. Donc là, c'est là que c'est plus problématique en ce moment. Rajoute avec ça, avec une bulle intelligence artificielle qui est un petit peu trop élevée, bien là, tu as le party que tu as eu hier, qui va probablement se poursuivre aujourd'hui puis dans les prochains jours. Il va y avoir des soubresauts. Mais tant qu'on ne le sait pas si l'économie américaine s'en va en récession ou pas, ça va baisser. Donc, ça va baisser beaucoup. Bien, prends pour acquis là, que le S&P 500 doit aller vers 4800. Il est à 5100 en ce moment. Donc, il reste un autre 300-400 points à baisser avant de frapper le fond. Ça, c'est mon feeling, là. Mais je n'ai pas plus de feeling que vous autres. Je vis juste ça de façon passionnée. Mais, tu sais, je le sais. On ne le sait pas plus. Là. Il n'y a personne qui le sait. Ça peut repartir complètement fou. Regardez, au Japon, la bourse avait tombé de 13 % hier. Elle remonte de 10 % aujourd'hui. Non, ça ne veut pas dire time to buy. Non. Si tu le savais, ma gars, tu serais milliardaire. Si tu savais qu'en vendre puis qu'en acheter, là, tu serais milliardaire. Tu le ferais. Avec 1000 pièces qui deviendraient 2000 d'un coup, puis qui deviendraient 4000 d'un coup, qui deviendraient... Tu ferais de l'argent. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a jamais de time to buy. Regardez, Google, est-ce que était un bargain hier? Techniquement, oui. Hein? Aujourd'hui, ils se font poursuivre pour étant d'entreprises monopolistiques qui ont perdu en bourse, ils ont perdu en cours. Donc, est-ce qu'il va être obligé de se démanteler? Ça va être là, c'est de l'insécurité. Tu ne le sais jamais. Il y a trop d'éléments externes. Ah oui, il y en a qui vont le faire, là. Bien, DCA, regarde, tu peux le faire, Maga, avec CrowdStrike. Hein? Regarde, CrowdStrike, là, il était-tu pas cher à 300$? Les gens l'achètent. L'achètent. Et là, ça en vaut 215, puis ça continue à descendre. Fait que... il y en a qui font de l'argent dans les marchés baissiers. Là. Il n'y a pas de doute là-dedans. Là. Si tu croyais à l'entreprise, tu étais prêt à la payer à 100$. Non, j'ai pas vu le film Un bon creux, non? Si tu croyais à l'action à 100$, puis tu es persuadé parce que tu as fait tes recherches, puis elle en vaut 80 aujourd'hui, bien, pour toi, c'est un deal. Moi, je ne cours plus après ça. Moi, aujourd'hui, là, ma bourse, je suis comme vous autres, là, j'ose même pas aller voir combien j'ai perdu. J'ai perdu beaucoup, 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 beaucoup. Et mais mes dividendes et les intérêts que je reçois, il n'y a rien de changé. Hein? Donc, ben oui, la bourse est manipulée, Caramel Salé. C'est manipulé par les day traders, c'est manipulé par les gens riches, et c'est pour ça que c'est difficile pour le commun des mortels de venir faire de l'argent là-dedans, à moins que tu achètes des titres de compagnie puis tu t'attendes. C'est manipulé. Ben oui, c'est manipulé par les émotions. Ce qui s'est passé hier est un trop plein d'émotions, là.
C'est pas manipulé par Donald Trump et ces affaires-là. Là. C'est des spéculateurs, des petits puis des gros. Regardez ce qui s'est passé avec GameStop. Est-ce que c'était manipulé? Ben oui. C'était manipulé par une gang de gens sur Reddit. Donc, c'est toujours manipulé, la bourse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais, j'en ai encore du couche-tard, moi. J'en ai vendu un peu, mais j'en ai encore. Mais, tu sais, je regardais tous les articles sur les gens qui prennent leur retraite à 40 ans, qui vivent de leur placement. Tu sais, on s'entend que tu t'es pas mis 8 millions, 10 millions de côté, là, à 40 ans. Tu as peut-être 1 million. Tu sais, je comprends pas ce rythme-là. Je l'ai vécu. J'ai voulu faire ça, cette vie-là. De dire, à 40 ans, je prends ma retraite, mais en vendant une entreprise. Et je l'ai faite, mais je suis revenu sur le marché du travail rapidement. Tu vas 20 ans de ta vie, 25 ans de ta vie à l'école. À 25 ans, tu commences à travailler. Là, tu mets la pédale au fond pour te mettre de l'argent de côté jusqu'à 40 ans. Tu ne peux pas t'en mettre beaucoup, là. Hein? Et dans les dernières 10 années, la bourse a monté beaucoup. Fait que si tu as fait des placements, peut-être que tu as ton million, là, mais tu ne peux pas prendre ta retraite à 40 ans avec 1 million. Regardez hier, là, tout tombe. Là. Depuis un mois, la bourse a tombé de 10 %. Donc, ton million est devenu 900 000. Si tu retires des placements pour vivre, tu es dans le trouble en tabarnouche. Là. Donc, je ne comprends pas ce principe-là de FIRE, hein, qui est, j'oublie le nom, là, mais épargner beaucoup pour se retirer rapidement, c'est ça que ça veut dire. Là. Pour vivre une vie après ça, de casser tout le restant de tes jours, tu fais attention, tu as juste un salaire à peu près de 40 000 pour arriver parce que tu as voulu prendre ta retraite. C'est bien plus le fun de se chercher une job passionnante que de vouloir être à retraite à 40 ans. Quelle vie misérable! Sincèrement, pensez-y, là. À moins d'avoir beaucoup, beaucoup d'argent, tant mieux si tu trouves des passions. Mais si ta seule passion, c'était, je ne sais pas, mais de ne pas vouloir travailler, si c'est ça ton objectif de vie, tabarnouche, ta vie va être longue, là. Tu vas mourir à 85, 90 si tu n'es pas malade. 45 ans à faire attention à ces scènes. Donc, toute ta vie, tu vas avoir fait attention à tes scènes. Tu vas avoir fait attention à tes scènes pour en mettre de côté, pour que quand tu en profites, tu fais attention pour en avoir longtemps. C'est-tu un style de vie qui vous intéresse? Je ne comprends pas. Ça ne m'intéresserait pas pantoute. Ça prend un équilibre. Et je pense que l'équilibre peut se faire dans les âges que j'ai. Peut-être vers 57, peut-être vers 60, où tu peux t'en avoir mis. Tu as vécu quand même une belle vie, pas trop frugale, un peu frugale, pas trop, que tu n'as assez pour profiter de ta vie. Puis s'il en reste, vous en donnerez en héritage. Mais le but, c'est d'avoir de l'argent pour bien vivre. Là. Et c'est pour ça que j'ai pas... c'est rien, 40 000 pour vivre. Là. De nos jours, avec une maison moyenne qui vaut 1 million, c'est vraiment pas beaucoup. Là. C'est vraiment pas beaucoup. Puis est-ce qu'on veut ça? Tu sais, c'est le principe du REER. Hein? Le REER a été fait pour te dire, mets de l'argent dans ton REER, on va te donner un crédit d'impôt tout de suite. Et quand tu vas utiliser ton REER, tu vas avoir... Ton salaire va être moindre. Mais sincèrement, qui parmi vous a espérance d'avoir moins d'argent pour vivre à votre retraite? C'est pas ça qu'on veut, on veut une belle retraite. On rêve tous de voyager. On rêve tous, je dis pas tous, là, mais on s'entend qu'une retraite, bien, vous savez, il y a deux affaires. Hein? Il y a la retraite qu'on rêve de voyager. Et ceux qui m'écoutent en prenant votre café, les gens, les hommes à leur retraite, vous savez ce qu'ils pensent, les gars? On a un cerveau bizarre. Les gars se disent, hey, je suis à la retraite, mon pouvoir. Va pouvoir faire des bisous toute la journée. Ça, c'est le gars qui prend sa retraite. Hein? Qui dit, enfin, je suis disponible, pas de stress, je peux, toute la journée. Hein?
La madame qui prend sa retraite, elle a dit « Enfin, je vais avoir du temps pour passer avec mes petits-enfants. » C'est vrai. Fait que tu arrives à 60 ans et tu dis « Hey, hein, je suis encore en forme. Marilyn! On va voir mes petits-enfants. » Ah, OK. Hey, puis sincèrement, les gars, là, on a un cerveau problématique. Mais c'est dans notre génétique de vouloir se reproduire. Sincèrement, hier, j'étais à l'hôpital avec mon père. On était les 4 enfants qui étaient là. On était dans une chambre à 2. Hein? Puis à côté, il y a un monsieur qui est à l'hôpital. Ses chums sont venus le voir. Le monsieur a peut-être 70 ans. Je ne sais pas pourquoi il est là. Ce n'est pas important dans l'histoire. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui demande à l'autre, celui qui est à l'hôpital, comment ils sont les infirmières ici? Sont-ils cute? Ça change quoi? Hein? Ça change quoi que l'infirmière soit cute? Vous savez, les gars, comment on pense? On ne pense pas toujours avec notre tête. Hein? La relais skidoo, j'en apprends pas mal sur vous. Qu'est-ce que ça change que les infirmières soient cute ou pas cute? Hein? Elle ne traitera pas de tutoyer, là. À 25 ans, puis tu en as 70, puis il faut qu'elle change ta couche. Elle ne donnera pas son numéro de téléphone, là. Mais, hein, c'est comme ça. Hein? Notre cerveau fonctionne d'une façon reproductive. C'est l'instinct du mal, mais ça me fait rire. C'est quand je l'ai entendu chuchoter. Comment ils sont les infirmières, ici? Faites-vous-en pas, mon père, quand il était au RPA, quand j'ai été le voir à un moment donné, c'est la première chose qu'il me dit, il disait « cute, elle. » J'ai Goober qui me demande, j'ai pas fini de broyer à cause de l'alerte. Je ne broye pas à cause de l'alerte. Hein? L'alerte Amber qui m'a réveillé cette nuit, avec l'intelligence artificielle, j'étais pas utile dans le fond du rang. OK? J'étais pas utile dans le fond du rang de me faire réveiller par une alerte Amber, comme la plupart des gens dans le fond du rang ici. OK? Donc, c'est ça que je dis. Si on veut... Tu sais, à force de crier au loup, là, tu le crois plus maintenant. Hein? C'est ça, les alertes Amber qui se passent en ce moment. C'est qu'on n'arrête pas de crier au loup, puis on les envoie à tout le monde. Essayez un email à tous, là. Moi, dans Port-Neuf, proche de Québec, ben voilà. Essayez un email à tous. Salut la gang! J'aimerais ça aujourd'hui que quelqu'un prenne en charge le shampoing. Quel est le taux de succès de ce email-là? Selon vous? 0%. 0,000% de chance de réussite. OK? Pourquoi? Parce que c'est un email à tous. OK? Si je suis à Outremont, puis il se passe quelque chose à Outremont, bien là, je veux le savoir, je vais ouvrir la fenêtre, puis je vais regarder dehors. Hein? Donc, c'est pas... Je ne broille pas contre l'alerte Amber, là. Il faut bien me comprendre, là. Je ne suis pas en train de chialer contre l'alerte Amber, là. Amber qu'il y a eu, c'est juste que je trouve élevé. Je me suis fait réveiller il y a une semaine au téléphone parce que mon père tombe en pleine face puis il s'est ramassé à l'hôpital. Donc, hein, ça réveille mal. Ça réveille très, très mal. Hier, quand ça a sonné, je pensais que c'était l'hôpital qui m'appelait pour me dire « il est décédé ». Pour me rendre compte qu'il y a une madame à pied qui est rendue aux États-Unis. Là. Donc, à un moment donné, c'est parce que si on veut, si on me dit « écoutez, il y a quelque chose qui se passe à Saint-André », bien là, je serais sorti dehors, bien évidemment. Je serais sorti, j'aurais regardé, et là, je fais partie de l'équation. C'est pas un email à tous qu'on envoie, c'est un email à moi. Avec la tour cellulaire que là, on dit « Hey, regarde, porte attention, il se passe quelque chose dans ton secteur. » Là, je suis utile. C'est ça, le message. Si on veut que les alertes Amber servent à quelque chose et non pas à rien, il faut les améliorer. Il faut les améliorer. C'était juste ça, mon message, là. Je trouvais ça ridicule de me faire réveiller en pleine nuit, hier soir, pour quelque chose que pas moi,
que la région ici ne peut pas aider. C'est ça. Tu sais, avec ses déplacements cellulaires, est-ce qu'elle est déjà venue à Notre-Dame-la-Paix? Tu sais, à un moment donné, on peut avoir de l'info assez rapidement sur les déplacements de quelqu'un, avant de lancer une alerte, une alerte Amber. Donc, c'est juste ça le message. Je ne suis pas en train de chialer. C'est pas ma petite personne, c'est que je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Donc, puis tu sais, pour moi, une alerte Amber, ça va en s'amplifiant. On peut dire première alerte, comme une alerte de pompiers. Là, quand les pompiers se déplacent, là, ils vont appeler une première alerte, deuxième alerte. C'est que là, ils vont aller chercher des pompiers de d'autres régions. Là. Deuxième alerte, là, le pompier de Rosemont va venir à Outremont, puis après ça, là, de Ville-Marie va venir parce que là, c'est un gros feu. Bien, c'est comme ça qu'il faut qu'on traite les alertes Amber. Local, on étire à toutes les demi-heures, on étire tant qu'on ne le trouve pas. Il faut retrouver l'enfant. C'est ça que ça a été fait, là. Ça a été fait pour retrouver. Tu sais? Mais s'il se passe quelque chose à Trois-Rivières, je ne peux pas aider, là, ici, là. Je peux pas. Donc, je l'ai écrit sur X, puis là, les gens me disent que je pense à ma petite personne. Je ne pense pas à ma petite personne. Je pense à l'efficacité d'un système. Si on veut améliorer un système, c'est pas en envoyant un email à tous. Je le sais. Essayez-le. Je vous le dis, là. Envoyez un email à tous. Je le fais, moi, ici, pour une petite entreprise. Hein? Donc, tu l'as reçu, bien, c'est ça, là. Mais qu'on dort la nuit ou pas, les loups, là, peu importe l'alerte, là, si on m'envoie une alerte Amber en ce moment pour quelque chose qui se passe à Trois-Rivières, les loups, je ne peux pas rien faire. Tu ne peux pas rien faire non plus. Tu ne te mettras pas dehors sur le balcon en train de regarder s'il y a des autos qui passent, là. Donc, c'est ça le message que je dis. Le système n'est pas correct. Il n'est pas correct parce qu'on s'en balance. On s'en fout, sincèrement. Est-ce que c'est ça qu'on veut? On fait un système pour avertir tout le monde qui fait que tout le monde s'en fout. Peut-être que le pourcentage qui ne s'en fout pas va aller voir dehors. Donc, Lilo, je pense que tu es soit bien imbécile ou tu cherches juste le trouble parce que je pense que tu n'es pas capable de comprendre le message que je dis. Je pense que tu es juste une épaisse qui ne veut pas écouter. Parce que le message que je passe, c'est si on veut que ça soit efficace, il faut que ce soit plus ciblé avant d'avertir tout le monde. OK? Je pense que c'est juste ça que tu ne comprends pas. Je viens t'expliquer le email à tous. Si tu n'es pas capable de comprendre le email à tous versus un email privé, si tu veux envoyer quelque chose à quelqu'un, hein? Mettons, regardez. Ouais, ben merci, Lilou. Regardez. Mon fils, Mathieu, qui m'écoute peut-être, son vrai boss, là, c'est Marilyn. Si Marilyn, il demande de quoi, il ne le fait pas, puis mettons, elle me copie sur l'email, on vient de monter d'un niveau d'importance. Je suis au courant. OK? Donc, c'est plus juste un email, elle me copie. Hein? Bien, les alertes ciblées, c'est assez facile. Là. C'est assez facile. Mettons qu'on me cherche en ce moment. Là. Hein? Il y a un mandat d'arrestation contre moi. Là. Ils peuvent voir très bien avec mon numéro de cellulaire sur quelle antenne je suis connecté. Et tu peux savoir ça tout de suite. Donc, je pense que c'est assez facile de me trouver avec un cellulaire. C'est la première chose que tu fais. Hein? Je vois enfin les commentaires. Ouais, bien c'est ça TikTok. Hein? Donc, je pense qu'on peut cibler les antennes. Tu dis, regarde, on va commencer par cibler ces antennes-là, peut-être pour 10 minutes. Après 15 minutes, il faut que ça soit dynamique. Hein? Donc tu t'étires, j'ai pas de problème. Puis à un moment donné, je vois 8e alerte. Saint-André-Avelin. OK, là, tabarnouche, là, c'est dans mon coin, là. Donc, tu peux cibler assez facilement le système, là. Donc, et écoute, Pablo Escobar, là, ils l'ont pincé comme ça. Ça fait quand même une couple d'années qu'il est mort, là. Ils l'ont pincé avec les taux cellulaires, tabarnouche. Fait que, tu sais, on s'entend, là, que c'est assez facile, là.
Fait que c'est juste ça. Pour quand la recette d'écureuil, je peux te faire des écureuils plus en ville. Ici, William, des écureuils, il n'y en a pas. En campagne, il y en a moins. Tout ce qui est gouvernemental, ben c'est ça, ça laisse à désirer. Fait que c'est ça le challenge. Le challenge. Ben écoutez, je vais aller faire de l'huile de tournesol. Hein? Merci. Merci. Je suis pas. Je sais pas, je regarde voir. Vos noms barbares. Vos noms de canjo, comme dirait ma blonde. Hey, bonne journée. Bonne journée. On va aller tester de l'huile de citrouille ce matin. J'ai hâte de voir si ça marche. Mes plans, ben, je remonte à Montréal tantôt. Et bonne journée. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Si vous n'avez jamais visité françoislambert.one, ben allez faire un tour. Bye, bonne journée. Non, de citrouille. J'avais ramassé des graines de citrouille de l'année passée. Donc, je veux tester. J'en ai pas beaucoup, là. Hein? Ici, c'est le seul live intelligent de TikTok. Il y en a d'autres, Marjo, mais j'en cherche d'autres comme moi. Puis je me dis pas que je suis intelligent, c'est qu'on a une discussion. Je suis pas en train de vous quêter des cadeaux puis de vous menacer de vous sacrer dehors si vous ne me donnez pas une galaxie, là. Allez, bye, à plus tard.